Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le décryptage de la nouvelle lune en Vierge. Donc elle aura lieu, ce sera le 15 septembre 2023. Ce sera à 3h39 en plein milieu de la nuit et ce se fera sur le degré 21 de la Vierge, bien évidemment. Donc, pour déterminer le domaine de vie euh, où tombe au final ce nouveau cycle, cette lunaison, donc chacun dans notre thème natal, il suffit de prendre donc sa carte natale, de regarder où se situe le degré 21 de la Vierge. Donc ce degré 21 tombe dans une maison et cette maison, bien sûr, détermine un domaine ou plusieurs domaines de vie. Si tu ne sais pas trouver ce fameux degré 21 de la Vierge, tu as un tuto sur ma chaîne YouTube où je t'accompagne justement pour un petit peu décrypter ta carte et te repérer surtout sur ta carte natale. Et tu as aussi une vidéo des maisons astrologiques où je te mets des petits mots-clés pour chaque maison astro. Comme ça, une fois que tu as déterminé la maison astrologique qui est concernée donc par ce cycle, tu peux retrouver les mots-clés de cette maison. Donc, c'est parti pour le décryptage de cette nouvelle lune. Alors, elle se fait dans un contexte un petit peu particulier, on va dire, parce que cette nouvelle lune qui a lieu le 15 septembre se fait le même jour que le retour direct de Mercure. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais nous avons eu la rétrogradation de Mercure, d'accord, qui s'est effectuée donc, ou qui s'effectue, hein, je ne sais pas quand tu écoutes cette vidéo, en tout cas son démarrage de rétrogradation était le 23 août, et donc cette rétrogradation s'achève au final le 15 septembre. Donc, il y avait eu aussi la rétrogradation de Vénus cet été, du 23 juillet au 4 septembre. Donc, tu vois, cet été, nous avons eu deux belles rétrogradations, donc Vénus, ce qui nous anime, notre motivation, notre cœur, surtout en lion, hein, beaucoup en lien avec notre authenticité, notre estime, notre amour de nous-mêmes. Donc belle thématique relationnelle cet été. Je ne sais pas si tu as pu avoir quelques épopées en lien avec ça. Et aussi, ben, il y a eu une juxtaposition de ces rétrogradations parce que Mercure a rétrogradé donc un petit peu avant le retour direct de Vénus, le 23 août. Donc ils ont eu tous les deux, ceux qui sont nés entre le 23 août et le 4 septembre, ont deux planètes rétrogrades au final dans leur révolution solaire. Donc une période, voilà, beaucoup de révision, de remise en question. Et aujourd'hui, donc Vénus est redevenue directe depuis le 4, et là c'est Mercure qui redevient direct. Donc ça va faire bien depuis bien 2 mois facile que nous révisons comme ça moult choses dues à ces rétrogradations. Donc aujourd'hui, Mercure, pas Vénus, Mercure redevient direct, donc potentiellement nous avons un petit peu plus de clarté sur certaines situations. Et ça fait du bien parce que justement, cette période de 3 semaines qui vient de s'écouler nous a permis de réviser un petit peu, un peu notre vision de nous-mêmes, la façon dont on se perçoit, la façon dont on voit le monde, la façon dont on pense aussi. Ok, Mercure a fait différentes petites rencontres et au final l'idée c'était petit à petit de remettre un petit peu nos vieilles habitudes en question, de voir ce qu'on gardait, ce que l'on ne gardait pas et de nous défaire aussi de petits conditionnements pas toujours très productifs. Donc un petit peu voilà de tri, de rangement, de libération, et puis un mental un peu plus clarifié, un petit peu plus cool peut-être, avec des choses plus claires, peut-être aussi une vision voilà, plus souple, plus détendue, parce que l'idée aussi de cette rétrogradation dans le signe de la Vierge, c'était de nous détacher un petit peu de notre contrôle, de notre maîtrise, parce que la Vierge, qui est une énergie voilà, vraiment
on va dire, qui est dans le détail, qui est assez pointilleuse, qui est très organisée. Euh, on va dire hein, qu'elle aime comme ça bien paramétrer tout ce qu'elle fait. Hein. On va le simplifier, tu m'excuseras pour ce raccourci, mais on va un peu le simplifier comme ça. Et au final, la rétrogradation de Mercure, hein, dans son signe chez la Vierge, c'était vraiment l'occasion un petit peu de revoir hein, cet hyper contrôle, cette hyper maîtrise, et peut-être se faire un petit peu plus confiance et d'aller puiser dans le signe opposé, dans le signe des Poissons, où se trouvent d'ailleurs Saturne et Neptune qui rétrogradent en ce moment. L'idée, c'était d'aller piocher un petit peu dans ce signe des Poissons pour se reconnecter peut-être à plus de cool, peut-être à plus de confiance, à oser un petit peu se laisser glisser et de se rendre compte que même si on ne verrouille pas tout, eh bien ça peut quand même bien se passer. Donc voilà, une petite rétro de Mercure euh, qui nous demandait, hein, on va dire ça comme ça, qui nous invitait à mettre un petit peu le doigt là-dessus. Et au final, eh bien aujourd'hui nous arrivons au terme de cette rétrogradation et nous ouvrons, magie, un nouveau cycle dans le signe de la Vierge. Donc on a bien révisé cette énergie avec Mercure, ok. Là, on va entamer un nouveau cycle. Donc l'occasion justement d'impulser carrément de nouvelles dynamiques. Donc la Vierge, juste un petit rappel de ce que c'est, hein, de ce que cette énergie nous propose. Donc la Vierge, c'est un signe de terre, donc on est tout de suite en lien dans la matière, hein, et c'est un signe de réalisation, d'accord. Donc on peut réaliser de nombreuses choses parce que justement avec la révision de Mercure, peut-être aujourd'hui, nous avons une meilleure vision pour analyser certaines situations, pour observer certains détails d'une nouvelle manière et donc de les utiliser voilà, de façon différente et les mettre un peu au service hein, de nos projets. L'idée c'est aussi voilà, de réaliser des choses pratiques de façon très concrète, de le faire de façon, on va dire, un peu méthodique et organisée, parce que la Vierge aime être tout simplement efficace. Donc, nous avons pu un petit peu purifier comme ça notre mental. Aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre des choses concrètes, pratiques, peut-être, voilà, d'une nouvelle façon. La Vierge, elle a aussi un souci d'amélioration. Elle aime, tu vois, c'est un signe de spécialisation, un signe de perfectionnement. Donc quand tu as beaucoup de vierges dans ton thème, potentiellement tu peux être spécialiste, tu vois, dans un truc très très précis. Donc comme elle aime perfectionner hein, et améliorer ce qu'elle touche, ce qui est intéressant, c'est qu'en Lion, nous avions donc le cycle précédent, la lunaison précédente en Lion, nous avons eu Vénus rétrograde en Lion, donc nous avons pu peaufiner, hein, n'est-ce pas, déjà l'expression de nous-mêmes. Hein. Avec Vénus, on s'est beaucoup reconnecté, j'allais dire recontacté, reconnecté à notre authenticité et à l'expression hein, de celle-ci. Donc, la Vierge, elle va dire, ok, mais non, voilà, que tu sais ce que tu veux exprimer. En plus, tu l'as bien révisé avec Vénus. Hein, tu as pris la confiance aussi un petit peu, ça fait du bien. Donc, voilà, comment on va venir peaufiner vraiment cette expression. Comment on va aller même plus loin dans notre rayonnement. Parce que la Vierge, elle veut vraiment nous amener, tu vois, au top du top. Donc, cette énergie voilà, d'amélioration, l'idée c'est de la concrétiser, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait à mon cycle Lion, et là, peut-être que je peux faire, alors j'ai envie de te dire, encore plus et encore mieux avec ce nouveau cycle. Voilà, à toi de voir, alors bien sûr, sans te mettre la pression, parce que l'idée aussi de Mercure rétrograde, c'était un peu de se détendre et de renouer confiance, donc voilà, juste sans la pression, mais comment on peut aller plus loin, tout simplement dans ce qu'on a envie d'exprimer, dans ce qui nous anime, dans ce que l'on veut faire. Voilà, comment on peut faire
un petit peu plus, un petit peu mieux. Ensuite, le signe de la Vierge, elle a aussi une dimension de soin. Euh, donc ça va être le soin envers soi-même, mais aussi envers l'autre. Donc cette dimension de soin, d'améliorer, tu vois, toujours, hein, on est dans cette visée-là, d'améliorer alors sa santé, son quotidien, eh bien ce cycle en Vierge peut nous aider à prendre conscience un peu plus bien, de nos besoins, d'accord, qu'ils soient physiques, émotionnels, psychiques, psychologiques. Voilà, l'idée c'est d'aller vraiment euh, un petit peu mettre le doigt, voilà, sur ces besoins qui pourraient nous amener vraiment plus de bien-être. Et voilà, peut-être de mettre en place, en plus c'est la rentrée, de mettre en place comme des petites résolutions de la rentrée, avec voilà, une inscription dans une nouvelle activité, voilà, qui va nous amener peut-être un peu du bien-être physique, une activité physique qui va vraiment nous reconnecter avec notre corps, mais aussi avec des moments de plaisir, de partage. Ça peut être aussi faire un petit check alimentaire, parce que la Vierge est reliée au signe, ce signe de la Vierge est relié à la thématique de l'alimentation. Donc voilà, peut-être aussi l'occasion de se dire ok, bon voilà, est-ce que je coupe avec je vais grossir un peu le trait, mais style ok, j'ai fait mes petits apéros d'été, mes petites glaces et compagnie, peut-être que là il est temps de repartir sur une alimentation voilà, plus constructive nous dirons, et plus saine, parce que c'est ce qui rime hein, quand même avec ce côté pureté et purification de la Vierge. Donc voilà, peut-être un petit check alimentaire. Aussi peut-être, voilà, ça peut être une reconnexion aussi à la nature, parce que la Vierge, bien sûr, un signe de terre, relié à la récolte, donc à l'alimentation, tu vois, c'est Déméter, les céréales, l'agriculture. Donc c'est aussi se relier à la nature, peut-être l'occasion, voilà, de plus être au contact euh, de la nature par des balades toutes simples, hein, pas besoin d'aller chercher voilà, midi à 14h où tu vois la Vierge est très simple, hein, retour à l'essentiel, à la simplicité. Donc juste une petite balade dans le parc au milieu des fleurs, voilà, tu nourris l'énergie de la Vierge de façon super. Donc il n'y a pas de souci, tu peux faire ça. Et puis aussi, ben, comme c'est un signe, ben, c'est Mercure hein, qui régit la Vierge, donc peut-être des petits apprentissages, des petites curiosités intellectuelles, de nouvelles lectures. Tu vois, moi je me suis inscrite à la bibliothèque, voilà, ça marche super bien avec Mercure rétro en Vierge au final. Donc voilà, ça peut être aussi ce genre de choses. Enfin, un petit dernier checkpoint pour l'énergie de la Vierge. Tu l'auras compris, elle veut améliorer et toujours un petit peu plus purifier, alors hein, toujours dans une juste mesure, on est d'accord. C'est aussi le signe du développement personnel. Et les poissons, pardon, en face, ça va être, entre guillemets, peut-être plus le développement spirituel. Donc, là, avec cette énergie de la Vierge, on est sur un travail sur nous-mêmes, tu l'auras compris, avec je prends soin de mon corps, je prends donc par l'activité physique, l'alimentation, par du bien-être, etc. J'ai une meilleure expression de moi-même. Bref, on travaille sur nous, sur notre corps. Et donc, eh bien, l'idée, c'est avec ce développement personnel, hein, que ça soit par l'astrologie, par les cartes, par un autre support, peu importe, hein, en fait, l'idée, voilà, va être aussi peut-être de réviser. Et on a pu aussi le faire ça hein, avec Mercure rétrograde, justement nos pratiques spirituelles, nos rituels, l'importance de notre spiritualité aussi dans notre vie. C'est aussi l'occasion de revisiter un petit peu, tu vois, cette sphère, voilà, spirituelle dans notre vie, de voir comment on a envie peut-être si on a envie de changer des choses, de nous repositionner, d'évoluer, peut-être d'ouvrir hein, sur de nouveaux domaines, ou peut-être voilà, de relativiser aussi certaines choses. En tout cas, il y a aussi voilà, une énergie à ce niveau-là. Donc, tu l'auras compris,
micro-conclusion sur la Vierge pour essayer de te faire un truc construit et cohérent, comme ce cycle Vierge nous le demande. Tu l'auras compris, la Vierge, voilà, c'est un souci, elle est dans un souci, hein, on va dire, d'amélioration, de purification, de perfectionnement, de bien-être, de soins, d'efficacité, d'utilité et de réalisation. Donc, super important, cette lunaison, donc Soleil-Lune en Vierge, se trouve de façon magnifique, quasiment, alors pas au degré exact, il y a 1 degré d'écart, mais se trouve au trigone, s'il te plaît, d'Uranus, qui lui est en Taureau et qui est actuellement donc rétrograde. Alors, ce qui est super beau avec cet aspect de trigone, justement, c'est que Uranus est une planète de libération. Donc, moi j'aime bien voir Uranus, surtout en trigone, comme un petit peu un espèce de super vent bénéfique qui nous pousse vraiment à, ici en Vierge, à oser justement nous réaliser et à exprimer voilà, notre liberté de réalisation. Donc, on peut ressentir comme ça une émancipation, l'envie vraiment là de d'oser faire de nouvelles choses, de couper avec des vieux fonctionnements, des vieilles idées, couper aussi avec oui j'avais prévu ça comme ça, voilà le truc bien dans son sillon. Et bien Uranus te dit ok, mais peut-être que ça peut vachement bien marcher en le faisant de façon tout à fait différente et surtout qui nous correspond plus à nous-mêmes aujourd'hui parce que nous avons eu la rétro de Vénus, la rétro de Mercure, on a changé beaucoup de choses, donc là Uranus il nous dit ok t'as changé plein de trucs, donc maintenant amorce ce nouveau cycle avec justement de la nouveauté, donc en incluant tous les changements que tu as pu intégrer tout au long donc, de ces rétrogradations, donc on va dire de ces 2-3 derniers mois, mais aussi tout au long des mois, alors des mois précédents. Donc tu te limites pas bien sûr aux 2 derniers mois, mais l'idée c'est de voilà de nous dire là on a vraiment l'occasion de saisir une opportunité parce que Uranus c'est une planète d'opportunité. Donc vraiment voilà de mettre en place de nouveaux trucs, des changements concrets. On est en mode révolution. Voilà, donc révolution, on ne fait pas tout péter, c'est juste on fait péter des trucs, hein, certaines choses, pour pouvoir justement mettre en place concrètement ce que l'on veut. Enfin, donc il y a des trucs qui vont se mettre en place plus facilement que d'autres, ok. Bon, ça, c'est comme on dit, chaque chose en son temps. Pourquoi? Parce que ben là, Mercure qui a fini de rétrograder, est pile poil en opposition, quasiment, alors je te dis pile poil, c'est pas vrai, mais en tout cas se trouve en opposition à Saturne. Mercure est au degré 8, Saturne est au degré 2. Donc cet aspect va durer un certain temps. Saturne, c'est une planète qui demande voilà, de la sagesse, de la patience, d'intégrer justement ce que l'on a pu mûrir là tout au long des rétrogradations. Il y a un petit peu comme ça un moment de latence. La Vierge, c'est aussi un signe minutieux, un signe de terre. Il peut y avoir aussi, tu vois, cette notion un petit peu, alors c'est pas de lenteur, mais en tout cas de prendre son temps aussi et d'aller à son rythme. Donc, l'idée, c'est vraiment de révolutionner notre façon de faire, ok, et de prendre le temps de l'ancrer et de l'ancrer et de le cultiver, tu vois, de se dire ok maintenant c'est comme ça, je fonctionne de façon nouvelle avec une nouvelle dynamique. Donc ça il faut prendre le temps de bien tu vois, le mettre en terre. C'est comme une plante, t'es pas là, tu la poses, tu mets une pelletée de terre, tu te barres. C'est vraiment, tu prends le temps, tu mets ta terre, tu mets ton petit terreau, t'écrases avec tes petits pouces, tu mets un petit peu d'eau, tu remets un peu de terre. Voilà, donc tu vois, il y a ce côté vraiment essayer d'impulser de façon concrète et pérenne de nouvelles choses. Donc on a tout un cycle, alors de 29 jours et demi pour faire ça, mais comme c'est une nouvelle lune, on ouvre un cycle de 6 mois, d'accord, jusqu'à la prochaine pleine lune en Vierge, donc grosso modo dans 6 mois, j'ai pas la date, tu m'en excuses. Et au final, on a aussi donc 6 mois pour mettre en place tous nos nouveaux process.
Donc, on ne s'affole pas, ok? Juste là, Uranus nous signe et nous signale, nous donne comme un espèce de top départ et des prises de conscience, justement, pour qu'on puisse, voilà, se bouger. Donc, Uranus, planète, ok, de libération, de changement, planète aussi de compréhension, de solution. Et en trigone avec la Vierge, on a plus de lucidité, plus de discernement. Ce qui est super sympa, c'est qu'on peut avoir beaucoup plus d'idées hein, avec Uranus. Les idées fusent, le mental en plus là va tout doucement redevenir direct, donc on va avoir vraiment comme ça, c'est on va dire une nouvelle mise en route du mental, donc voilà, peut-être, j'ai presque envie de te dire des idées, mais surtout peut-être même des solutions pourraient apparaître, donc voilà, ne soyons pas trop pressés, d'accord, euh, et soyons ouais, j'ai envie de dire, soyons un petit peu, tu vois, soyons patients, soyons vigilants, faisons-nous confiance et suivons tout doucement nos idées, nos intuitions. Ensuite, je voulais te parler, ben tiens, ça tombe bien que je te parle d'intuition, parce que justement, le trigone à Uranus, donc ça bouge beaucoup, hein, forcément on n'est peut-être pas super à l'aise, hein, ça peut être inconfortable, même si c'est un trigone que ça nous donne hein, du plus, du bénéfique, ça peut être inconfortable malgré tout. Hein. Donc, les luminaires ici, Soleil, Lune, se placent en opposition à Neptune. Donc, au final, Neptune, lui, peut-être, il risque de nous mettre un petit peu le doute et de venir un petit peu sublimer de temps à autre l'inconfort potentiellement généré par Uranus. Cependant, on est d'accord qu'une opposition, c'est trouver un juste équilibre. Donc, Neptune, en fait, lui, il n'est pas là pour nous jeter du brouillard dans la tête gratuitement. Lui, il pose du brouillard, justement, pour nous tester et pour nous demander si on a vraiment confiance en nous. Tu vois, avec Neptune, tu navigues un peu à vue. Hein. Donc, tu sais pas trop où tu vas, mais tu y vas. Voilà. Donc, quand Neptune te met dans le flou, ce qui est chouette, c'est que le trigone d'Uranus nous donne quand même de l'élan, tu vois, du boost, de la motivation, et nous pousse comme ça là, à nous dire allez, c'est parti, tu vois, il y a une espèce de power comme ça qui existe avec Uranus. Et il y a Neptune en fait qui nous invite à avoir confiance en nous, parce que Neptune en poisson nous pousse vraiment à élargir nos horizons, tu vois, à nous connecter à nos rêves, à imaginer de nouvelles choses, à avoir confiance comme ça en notre intuition, en nos ressentis. En plus, avec l'axe Vierge-Poisson, on est vraiment sur un axe comme ça alors, de intuitif, on est sur l'axe du sacré, d'une connexion à quelque chose de plus grand que nous. Donc justement, l'occasion ici de trouver un juste milieu entre ce que l'on va bien organiser, paramétrer et réaliser concrètement dans les faits et avec vraiment du tangible, mais aussi ne pas exclure hein, totalement cette part intuitive, sensible, imaginative, parce que c'est cette partie-là, bien évidemment, qui nous nourrit. Hein, aussi. Donc ne pas se couper comme ça de l'énergie des poissons, de Neptune, hein, qui peut être un peu nébuleuse, qui nous amène de la confusion et qui peut être voilà, très inconfortable et déstabilisante. Donc je trouve que là, l'opposition nous dit, ok, tu amorces un nouveau cycle, vas-y, pose des trucs, pose tes pierres, hein, faut commencer, hein, faut bien commencer quelque part, vas-y, tu sais peut-être pas trop où tu vas, mais fais-toi confiance, laisse-toi porter. Et Neptune, voilà, nous dit, tu peux vouloir contrôler et maîtriser certaines choses, mais il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser, que tu ne peux pas encore connaître ou que tu ne connaîtras jamais, peut-être juste tu les ressens. Mais en tout cas, laisse-toi comme ça porter, laisse-toi presque laisse-toi diriger par cette confiance et, ose croire justement que ce que tu as envie de réaliser, ben, que ça ce soit possible. Donc
voilà, un nouveau cycle quand même assez challengeant avec ce fameux cap un petit peu de confiance. Mais moi je suis euh, alors c'est pas sereine, mais je me dis on a Uranus dans notre team. Et ça, c'est une super nouvelle parce que si on veut changer des trucs, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et une opposition, c'est un défi, mais c'est en fait, c'est une énergie complémentaire à l'énergie de la Vierge, d'accord? L'énergie des poissons. Donc on n'est pas comme dans un carré où on est vraiment là dans un gros défi, on va dire, avec des énergies qui sont j'ai presque envie de te dire, pas contraires, mais qui sont beaucoup plus euh, en tension que des énergies qui vont être au final en opposition. Donc cette opposition, elle n'est pas, elle n'est pas négative, elle n'est pas dangereuse. Voilà, c'est juste un petit truc à intégrer qui n'est pas facile, mais qui au final peut être un très très beau cadeau, voire même un super coup de pouce. Donc voilà, ne pas négliger notre ami Neptune. En tout cas, ceci étant dit, j'espère que je t'ai pas perdu. L'idée avec la Vierge, en tout cas, voilà, c'est de se faire confiance et de ne pas être au final dans le jugement. Hein, Mercure rétrograde, c'est ce qu'il a aussi essayé de nous faire intégrer, c'est-à-dire de nous regarder avec lucidité, tranquillement, et justement de ne pas nous juger, parce que je ne suis pas sûre que ça soit très productif et très porteur, mais en tout cas poser peut-être un regard lucide sur nous-mêmes, sur certaines situations, et oser regarder les choses en face, sans jugement, et justement rectifier le tir. Et ça, je trouve que c'est important de démarrer ce cycle en se disant, voilà, je ne me juge pas. J'en suis là aujourd'hui. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je fais? J'ai l'occasion d'amorcer des changements. J'ai pu travailler, voilà, l'amour de moi-même, l'estime de moi-même, ma confiance en moi, ma confiance aussi en la vie, en l'autre. Voilà, beaucoup de thématiques aussi relationnelles ont été travaillées. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que je fais? Voilà, comment je redémarre? Il y a un peu cette idée comme ça de ne pas se juger et de justement amorcer quelque chose où on va se sentir mieux, tout simplement. Alors, tout simplement, je suis pas sûre, mais t'as compris l'idée. Sinon, rapidement, l'énergie vierge donc va être au trigone, donc en love, à notre ami Pluton qui lui rétrograde en Capricorne. Et au final, c'est une super nouvelle, moi je trouve, parce qu'on est dans un trigone, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Et puis Pluton, alors c'est pas forcément le plus glamour et le plus lover du zodiaque, mais en attendant, il a une super énergie, moi c'est un peu mon chouchou beauté. En fait, Pluton, lui, nous invite à casser les codes, hein, à couper, à défaire. Bon, en gros, toujours pareil, lui, il va nous faire péter des trucs. Hein, avec lui, on éradique. Tu vois, c'est clair et net. Et l'idée, c'est de transformer et d'amener du renouveau. Donc, tu vois, on est dans un nouveau cycle, rapidement au trigone aussi de Pluton. Et ça, c'est chouette parce que l'occasion vraiment de passer un cap, de purger, tu vois, comme on a pu faire avec Mercure rétrograde, et bien là, avec Pluton, c'est un peu le level au-dessus, mais on va venir encore purger, tu vois, là, on vient bien faire le ménage dans les angles, parce que comme tu sais, Pluton passe en Verseau de façon définitive de mémoire fin 2024. Il refera, donc là il est en Capricorne, il va repasser en Verseau, il va refaire un petit coup en Capricorne et après il sera définitivement en Verseau. Donc tu vois, il revient un petit peu en arrière pour encore plus nettoyer nos vieilles structures, nos vieux conditionnements, nos vieux schémas. Il dit on n'a pas fini les gars, on n'a pas fini de briquer. Donc là on va bien dans les angles et on gratte bien. Donc là, écoute, petit trigone avec Pluton. Donc on va, moi je trouve, avec ce nouveau cycle, encore plus amorcer de la nouveauté parce qu'on va dégager au final de l'ancien et surtout de l'ancien. Alors c'est pas ancien dans le sens l'ancien c'est pas bien, mais de l'ancien dans le sens des anciens fonctionnements qui ne nous vont plus. Parce qu'on est d'accord qu'il y a des choses dans l'ancien qui sont à garder, mais il y en a d'autres qui ne sont plus à garder, d'accord, selon les valeurs que l'on a pu réactualiser avec la rétrogradation de Vénus notamment.
Donc, tu vois, un petit cap aussi avec Pluton et l'occasion de reconstruire de nouvelles valeurs, une nouvelle authenticité et avec ce nouveau cycle, eh bien de faire quelque chose de plus aligné avec nous-mêmes. Donc c'est, voilà, moi je trouve que cette lunaison, elle est super intéressante et en plus elle est dans le concret. Donc on peut aussi carrément voir un petit peu le fruit, hein, les fruits de notre travail peut-être assez rapidement au final. Et ça serait encore mieux. Voilà. Donc, écoute, petite conclusion pour pas te garder 20 ans. Donc, nouveau cycle égale nouvelles intentions. En vierge, vraiment hein, les implanter de façon concrète par nos actions, par notre mental et par notre posture. Voilà. Donc pour ce nouveau cycle, vraiment de belles opportunités pour amener du changement, de nouvelles actions, un nouveau rayonnement, de nouvelles affirmations. Et puis aussi un nouveau cycle qui nous invite donc à concrétiser, donc au travail, hein, à la réalisation. On sent avec la Vierge ce côté bosseur, hein, et ça, pas des moindres, c'est clair. Mais comme je te le disais tout à l'heure avec Neptune, voilà, on n'a pas peur non plus de se détendre, de se faire confiance, de faire confiance à la vie, hein, et puis aussi de se dire que si tout n'est pas programmé, eh bien ce n'est pas grave, c'est aussi ok, et que même si c'est pas tout n'est pas verrouillé, eh ben ça peut quand même bien se passer, ça peut être sympa et ça peut réussir. Donc un côté aussi trouver voilà ce juste milieu entre notre besoin parfois de contrôle et aussi ce lâcher prise, hein, ce terme voilà, qui est un peu vaste, mais tu vois aussi ce côté un peu à se dire je laisse faire la vie, je laisse faire le temps, je laisse aussi un petit peu faire les choses pour voir comment ça se passe et en fonction, je serai toujours à même peut-être un petit peu de réajuster, etc. Mais de pas toujours vouloir tout paramétrer pour ne pas s'enfermer aussi dans quelque chose voilà, de trop rigide et au final dans quelque chose qui risque de nous enfermer. Alors que le but de ce cycle, avec vraiment Uranus et Neptune, avec les aspects principaux au luminaire, ça va tout simplement être d'aller vers du nouveau et, euh, et vers nos rêves et notre confiance. Donc tu vois, c'est plutôt un cycle d'ouverture que de fermeture. Donc attention à l'hyper-contrôle et peut-être un peu plus d'ouverture sur voilà, la confiance et le fait de se laisser glisser un petit peu par les événements et par les propositions de la vie. Alors, je m'arrête ici pour le décryptage de cette nouvelle lune en Vierge. Je te souhaite une très belle lunaison. On se retrouve pour la prochaine donc pleine lune qui sera au final en Bélier, qui sera le 29 septembre. Il y aura une très belle énergie de feu et une énergie d'air, une belle thématique au final relationnelle qui sera mise en avant. Donc on se retrouve sur YouTube et sur Instagram pour plus d'infos à ce sujet. Voilà, donc je te souhaite une belle lunaison et n'hésite pas à nous partager voilà, tes ressentis et je te dis à bientôt. Merci pour votre écoute, à très vite.